La femme n'acceptait plus que l'homme ait le même comportement au Maroc. Qu'il la suivait, qu'il lui demandait des comptes rendus, où elle partait, où elle venait, elle n'a jamais accepté ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis les enfants dans une garderie, puis elle se permettait de sortir. Elle a connu d'autres personnes qui l'ont dit que ton droit, c'est de passer même des soirées avec nous. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Tout ce comportement a engendré la rage de l'homme et qu'il l'a cherché partout. Et le jour où il l'a trouvé, puis il en avait marre avec ce comportement, puis ses nouvelles habitudes nocturnes. Il est passé à l'acte et ça lui vaut maintenant toute une vie en prison. Ses enfants sont dans une famille d'accueil. Puis ça, c'est des cas désolants. C'est sûr que l'homme regrettera toujours son geste. Une situation déplorable parmi tant d'autres. Cette dame est née au Maroc. Elle a rêvé d'un meilleur avenir au Canada. Elle est venue pour y être assassinée. Le théâtre de ce crime est Montréal. La ville ayant le plus bas taux de criminalité en Amérique du Nord. Dans cette ville, toute chose rappelle la beauté, la gaieté et le bon accueil. Mais derrière l'idite qualité, se cache un fantôme qui endure ou entend parler environ 60 000 Marocains qui y résident. Ce fantôme est le divorce. Est-ce que ce phénomène est propagé parmi les membres de la communauté marocaine ? هنايا في المغاربه بعدا اللي تلاقيت معاه كنلقى انا مطلق. اللي تلاقيت مع واحد الدري يلاه جا في افريل. ما نقولش لك هو لا فوت ديالو، هذه سيتي نوتر كا. مجوج بنت عمو وجا في افريل وهي هنايا وهي كتخرج من جنبه مسكين جالس كيضرب التماره وصافي خصها دير داكشي اللي بغات. سي لا ميم شوز، ما كنقولش لك انا الراجل ولا المراه، بس سي لا ميم شوز لي دو. هنا كاينه البلاد ديال التصارى هنايا. Madame, le battant, nous les Marocaines et Marocains l'avons laissé avec une longue liste de choses encore permises dans notre patrie bienveillante. Malheureusement, il y a encore des personnes qui partagent votre avis et jettent toute la responsabilité sur le dos de la femme. Certains prétendent même que la femme marocaine, dès que ses pieds touchent le sol de l'aéroport Trudeau, échange les habits traditionnels pour ceux de la liberté et de la révolution tranquille, à l'exemple des féministes occidentales. Moi, je connais des femmes que j'ai rencontrées ici, là, je vous jure, là, c'est des exemples. C'est des femmes qu'à un moment donné, même avec les conseils que moi je leur donne, je ne serais pas capable moi-même d'être à leur place. Parce qu'il y a des hommes aussi qui n'assument pas leurs responsabilités. Quand la femme il est obligée d'aller travailler pour faire vivre ses enfants, et le bonhomme il est chez lui, là, il ne travaille pas. Et malgré tout ça, c'est-à-dire la relation avec son conjoint, il est dans le respect d'Allah. Il paraît que la femme dans notre réalité, ou plutôt dans notre imaginaire, est ce porte-manteau sur lequel on accroche toutes sortes de nos échecs. Y a-t-il objectivement des facteurs qui alimentent ce fléau de divorce ? Les enfants, quand ils arrivent ici, donc ils sont partagés entre leurs besoins de s'intégrer à l'école, à la rue, dans la vie nouvelle, et l'éducation traditionnelle des enfants. Et là aussi, ça peut gérer des conflits entre les parents parce qu'il y a des problèmes de communication avec les enfants. Donc le rôle des parents change, la relation entre eux change et la relation avec l'enfant change. Et tout ça doit se faire dans un laps de temps très court. Quand je l'ai rencontré, là, cet enfant-là, il était placé dans une famille d'accueil catholique. Et le dimanche, il l'amenait, il ne pouvait pas laisser l'enfant à la maison tout seul, il l'amenait à l'église. Et imaginez que le jeune me dit, quand j'étais à l'église, pendant que le prêtre était en train de faire sa cérémonie de prière, il dit, moi je lisais le Coran. Ça, je vous jure, j'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai vu ça. Et ça
Ça m'a beaucoup affecté, ce problème de ce jeune-là, que je vais toujours me rappeler. En immigrant, les Marocains passent d'un conflit de génération vécu au sein de la mère patrie à un conflit de génération hors de leur pays. Montréal, à travers sa culture, ses lois et ses valeurs, semble dire aux familles immigrantes « Vous devez résoudre vos problèmes à ma façon ». Entre votre vieux patrimoine et votre nouvelle réalité, les cartes vous seront brouillées et vous ne saurez même pas par où commencer. بداية عندما نبدأ نحن في هذه النقطة من أولنا ليس هناك تأهيل، بمعنى لو أراد الإنسان أن يعمل أي عمل كان في حياته يصرف له الأوقات ويدرس له ويسهر الليالي وإلى آخره، ويبقى دائما في استمرار بازدياد من المعلومات ومن الخبرات ومن حتى يكون ناجحا. لكن نرى دائما أن في قضية الزواج أهملناها مع أن الله عز وجل عندما ذكرها في القرآن، عندما نرى في القرآن الكريم ذكرها الله عز وجل على أنها آية عظيمة من آيات الله، كانت بجانب آيات عظيمة من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فهذه الأزواج لماذا؟ للسكن، لأن يسكن الإنسان إليها. فإذا عندما نجد نحن في مجتمعاتنا ما أبسط أن يقول الشاب أريد الزواج، وما أبسط أن يأتي بعد ذلك الوالدين فيرموا بالزوجين في غرفة مغلقة. Et si la cellule familiale immigrante est abandonnée à elle-même, dans un pays étranger, les choses ne se compliquent-elles pas davantage? Nous sommes loin des valeurs familiales qui préconisent quand même beaucoup de choses, l'indulgence, que la femme soit plus ou moins écoute son mari, préserve le foyer familial. On est loin de tout ce contexte. On est loin du contexte aussi de la honte. Que va dire la famille, que va dire le voisin? Ici, non. Ici, tout est égalitaire. Qu'est-ce qui va emmener ce couple à divorcer une fois qu'il a immigré ici? Tous les problèmes sociaux qui se trouvent là, les problèmes économiques qui se trouvent là. La différence, il y a une grande différence quand même. Le couple est en face de ces différences-là. Il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils se trouvent une solution. Le débat, on n'a jamais appris à nous débattre au Maroc. Non, on a toujours les autres. Les autres, quand je dis les autres, c'est très élargi, au sens large du terme. Il y a quand même toute une famille qui est derrière nous. Ici, non, c'est l'isolement. L'isolement y est pour beaucoup. Puis un isolement engendre la frustration, engendre énormément de choses où on vient à dire non. Une femme vient à dire non, j'ai mes droits. Alors, parmi ces droits-là, le premier droit que j'ai dans ce pays, c'est cette égalité. Je veux l'avoir. Premièrement, en ayant le droit de divorcer, en ayant le droit de prendre mes enfants et d'aller ailleurs, et en ayant aussi le droit de me prendre en main financièrement. Elle est aidée par le gouvernement, elle est aidée aussi par des intervenantes, mais se prend en main, elle devient indépendante à part entière. الراجل كيجي مثلا هنايا ما كيلقاش مثلا الشغل اللي خصو يخدم فيه اللي كما كان في المغرب، انه كيتلف. مثلا تيقولوا لي خصك تعاود تقرا لهادو، المراه حتى هي كتكون خدامه عندها بوست مزيان في المغرب، ملي كتجي هنا كيقول لها ازيرو. يعني هادو كلهم مشاكل هادشي كله كيخلي الكوبل كيتفارقوا، كيكون واحد مد وجزر. Comment ce problème pourrait ne pas se produire alors que Statistique Canada rapporte que 34% des Marocains résidant au Canada sont sans emploi, tandis que le taux de chômage national est seulement de 7,3%. Ce chômage s'explique par les soi-disant fautes commises par la communauté marocaine. La première faute étant d'être une communauté jeune dont 80% ont moins de 44 ans, alors que 25% des Canadiens ont plus de 65 ans.
La deuxième faute commise est peut-être d'avoir un niveau de scolarité au moins 2 fois plus élevé que celui des Canadiens. Et la troisième est que 96% des membres de cette communauté parlent au moins une langue étrangère. المشكله هي الفلوس. كي يقول الراجل هنا كيكون خدام في المغرب لحقاش ما كاين لا ايد سوسيال لا والو، خصو يضرب الكورفي باش يجيب خبز لولادهم. اللي كيجي هنا كيتصر، كيجي عندو داك الشاك وداك الفلوس ديال الدراري كيتصرو، كيقول علاش نخدم انا. صدق مرة خارجه كتخدم على ولادها وكيقول لها على انا ما نخلص والو، راه كتشدي فلوس الغوفرنمون بحال هي والده داك الولاد مع الغوفرنمون. Cette dame fait référence à une aide financière de dernier recours donnée par le gouvernement aux personnes sans revenus. Par exemple, un célibataire sans emploi reçoit mensuellement un chèque au montant de $600, ce qui lui permet à peine de louer une chambre, d'acheter une carte mensuelle de transport en commun et de vivre avec $20 par semaine. Une famille constituée de 4 personnes reçoit environ $1030 par mois, ce qui lui permet à peine de survivre. Mais dans la réalité, ce sont les prestations familiales aux enfants qui permettent aux familles démunies de subvenir à leurs besoins quotidiens. Et puis il y a le fait que la femme trouve en premier en général le travail par rapport à l'homme. De ce fait, l'homme n'est pas prêt à ce changement de rôle parce que la femme va se retrouver dehors à travailler et l'homme est dans l'obligation de garder des enfants, de les emmener à l'école, de faire des tâches ménagères auxquelles il n'a pas l'habitude de faire. Devant la difficulté de jouer ce nouveau rôle, l'homme n'a devant lui que peu de choix. Accepter un emploi qui n'a aucun lien avec sa spécialité, consentir à travailler dans son domaine mais dans un poste inférieur, retourner aux études, changer carrément son orientation professionnelle ou tout simplement choisir de gérer la crise en recourant à la fois au BS et au travail en noir. BS, abréviation pour bien-être social, est une aide gouvernementale que les Marocains surnomment ironiquement l'Bsbas. Le travail en noir, on l'appelle Khl. L'Bsbas et le Khl sont alors les deux faces de la même pièce de monnaie qui décrivent la réalité de plusieurs familles immigrantes. Une réalité qui pourrait faire éclater la cellule familiale. مر علي أكثر من حادثة، ومنها حادثة يعني الزوجين وصل فيها إلى مسألة الطلاق، لكن أن يصل بالطلاق هناك أمر إسلامي ألا وهو الفراق بالمعروف. فما وصل الأمر للمعروف فتزايد وتزايد وتزايد حتى وصل الأمر بأن أخذ الأطفال إلى أسر غير مسلمة. ومن هؤلاء الأطفال يعني كان بنت وولدين، والوالدين أصبح في حالة يعني عجيبة بفضل الله عز وجل. بعد ذلك يعني الشيء العجيب والغريب أنه بعد ذلك كأنهما صحيا إلى ما اقترفت أيديهما، فعدنا بالإصلاح، لكن بقينا في يعني نستطيع أن نقول في مجاهدة كبيرة وفي يعني شيء بما يشبه الحرب ما بين أخذ ورد في المحاكم وغيره حتى نرجع هؤلاء الأطفال. لما أرجعناهم الحقيقة وقفت البنت فقالت لأمها وكنت حاضرا: لا أريد أن أعود. قالت لها: أنا مرتاحة عند هؤلاء الناس لأن حياتكم كلها يعني خوف ورعب، أنا لا أريد أن أعود إلى الخوف وإلى الرعب وإلى المشاجرة وإلى كل ذلك. فرفضت البنت. فكانت الحقيقة أكثر يعني منظر يؤثر بي أن ابنة لا تريد أن تعود إلى أمها ولا تريد أن تعود إلى أبيها، وهذا الحقيقة لو نظرنا إليه شيء عجيب إن لم نستطع يعني إذا كان أبناؤنا سئموا هذه الحياة، سئموا هذه الحياة مما رأوه من ظلم ومما رأوه من ظلم ليس واقعا عليهم وإنما ظلم عاشوا به في البيت، فإلى متى يبقى الأبوين في هذه الحالة التي لا يدرك فيها يعني الأمانة العظيمة التي حملهم الله تعالى إياها. Quand le pouvoir de décision échappe aux parents, le droit canadien intervient pour dicter sa loi. La loi canadienne, elle n'est pas adaptée à la réalité vécue par notre communauté. Donc, elle va traiter ces clients-là comme si c'était des Québécois de souche.
nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous avons beaucoup de place de religion dans notre pays. Nous avons beaucoup de place à l'attachement familial. Alors que dans une société comme le Québec ou le Canada, ces valeurs-là sont différentes. À ce moment-là, les clients, la communauté va subir les mêmes sorts que s'ils étaient québécois de souche. Et souvent, ils ne connaissent pas la loi avant de venir ici, avant d'immigrer. Et les gens, ici, lorsqu'ils arrivent, et que une fois qu'ils ont parlé à leurs enfants ne les écoutent pas, puis là, ils passent à l'action, à la correction physique, ben ça, c'est une forme d'incompréhension des deux côtés, ou d'ignorance de la part de la famille, qui ne sait pas que lorsqu'elle touche un enfant, ça peut être soit l'école, ça peut être soit l'enfant lui-même, ça peut être soit des voisins qui ont le droit, sinon le devoir d'aviser les autorités. Et de là, à partir de là, une petite tape peut déclencher tout un mécanisme d'intervention qui peut être parfois peut-être inutile. Nous constatons donc que non seulement la législation canadienne est différente de la législation marocaine, mais que la plupart des immigrants marocains ignorent les lois du pays d'accueil. Y a-t-il une étude qui saurait mettre le doigt sur les causes du problème et proposer des solutions ? Il est difficile d'avoir une idée précise sur le nombre de divorces qui a lieu au sein des familles marocaines immigrantes au Canada. Parce que d'abord, les tribunaux canadiens ne nous informent pas systématiquement des actes de divorce qui ont lieu. Deuxièmement, les demandes adressées au Maroc, des demandes d'exéquatur adressées au Maroc ne reflètent pas la réalité. Ensuite, il y a les mariages mixtes établis au Canada, les mariages établis au Maroc, et puis les mariages civils qui sont établis au niveau de différents pays, que ce soit européens ou arabes. Mais en l'absence d'une étude approfondie, comment peut-on identifier les causes de la problématique ? Cette incompréhension ne laisse-t-elle pas le champ libre à toutes les interprétations ? انا عندي دبلوم يونيفرسيتير الراجل اللي كنت مجوجه به عنده سكوندير ما خدام ردام والو تلاقينا قلنا نبنيو حياتنا بجوج وهذاك الشيء ولدت معاه كملت اليونيفرسيتي ديالي هويا ما باغي يخدم ما والو فلوس بخي البورصه بخي بورص مشاو غير عليه وعلى الدار وداك الشيء ملي خدمت انايا قلت ليه واسير تخدموا نتعاونوا قال لك لا انا ما نخدمش عند نامبورت كي انا ما باغيش نخدم عند عباد الله بوالو واش عندك حتى شي ديبلوم صحيح باش تمشي تخدم بشي بيرو سكوندير ما عندكش قال لك لا انا باغي نخدم راسي مشينا خديت بخي شرينا ليه درنا ليه كومباني ديميناجمون داك الشيء وانا كنمشي نخدم كنجي كنقول له خدمتي كيقول لي لا ضرني ظهري ايوا نبدلوا له غول انا صدق انا الراجل هو المراه يجلس في الدار وانا نمشي نخدم في الاخر قلت علاش نخدم على 3 نفوس خدم على 2 سيتو هزيت ولادي ورجعت موريال كنت في طورونطو رجعت لموريال وكبرت ولادي وبخير الحمد لله وانا تزوجت راه هو اللي باقي جالس تشومي راه ولاد سوسيال. المهم واحد السيده صاحبتي بزاف هي جات من هنا وكانت مزيانه مع راجلها مي هو منين جا هنا تبدل ولا كيسكر ولا كيضربها ولا تري زافاغ معاه ما كيخصهاش يصرف عليها ما حتى حاجه هي اضطرت تطلق منه مي دازت دابا 10 سنين والطلاق باقي ما قدرتش تزوج ما قدرت دير حتى حاجه وفي نفس الوقت هو كيقلب يرجع عليها هي باغا ولكن هي عارفه راسو كيسكرفس عليها كتعرف هنا الغربه يدير ما بغا يعني ما باغياش كامره باغي غير باش شي وحده يفرغ فيها انه معصب انه مقلق وهكا دونك بقات فيا بزاف لانها فريمون ما تقلبش هي تخرج للطريق ولكن في نفس الوقت ما قدرتش ترجع لدارهم يعني في حقها الغربه صعيبه ما يمكنش اي واحد يقدر يدير دارو هنايا يعني خصو يكون فريمون عارف شنو باغي ومبروتيجي بزاف دارو. Face aux problèmes conjugaux, les services consulaires et les organismes communautaires marocains tentent d'en limiter les conséquences, et ce, dans la mesure de leurs connaissances et de leurs ressources tant humaines que matérielles. J'ai reçu un couple qui ont 3 enfants en avril 2010. Ce couple venait d'arriver ici au Canada, cela faisait 3 semaines. C'est le mari qui a demandé à sa femme de venir avec lui au consulat parce qu'il avait entendu qu'il y avait un service social.
Et donc lorsqu'ils sont venus me parler, c'était l'homme qui d'abord a commencé à m'expliquer que sa femme voulait repartir. La femme par la suite, parce qu'en plus elle ne parlait pas la langue française. Elle ne comprenait pas ce qui se passait et elle voulait repartir avec ses enfants, revivre au Maroc avec sa famille, ses amis. Bien entendu, c'était pas possible parce que cette famille n'ont plus de maison, n'ont plus de travail au Maroc et qu'ils ont pris toutes les mesures possibles pour venir s'installer ici. Et donc, on a essayé d'expliquer à cette femme qu'elle pouvait s'intégrer, qu'il y avait cours de français. On les a orientés, vers une association marocaine à caractère social. Nous avons contacté des personnes ressources pour les encadrer. Et bien, une semaine plus tard, le mari m'a appelé pour me dire que sa femme, elle s'est jetée du balcon. Tentative de suicide. Et que, elle n'est pas décédée, mais quand même, sa colonne vertébrale est touchée, ainsi que d'autres membres. Et il m'a expliqué que après notre entrevue, cette dame, donc, je pense qu'elle a fait une grande dépression. Elle était en dépression. Donc, en tout cas, tous les cas que je reçois, même quand je sors du bureau, quand je vais à la maison, je réfléchis. Ça me travaille. 21 jours ont été suffisants pour transformer le rêve d'Eldorado de cette famille marocaine en enfer. Dans cette affaire, l'époux n'a pas été accusé, mais dans d'autres cas, il y a d'autres secrets. Aussi d'un enfant qui m'avait appelé ici, là, il ne voulait même pas que je le rencontre. J'ai tout fait pour le rencontrer. Il me parlait de suicide. Imagine un jeune enfant de 16 ans qui t'appelle, il dit « Moi, j'ai des problèmes et je veux me suicider ». Et il en fait appel au CLSC pour les aider. Là, et je lui donne un numéro de téléphone de Suicide Action. J'ai pas la capacité, moi je sais pas, c'est-à-dire quand tu reçois un appel comme ça, la tête te tourne et tu sais pas comment régler le problème. Ce qui est avantageux, c'est que je connais la société marocaine, donc ça m'aide beaucoup. Et c'est un avantage très important pour le client psychologiquement et dans son processus on peut pas dire de guérison, mais dans le processus de conflit. C'est très important d'être écouté par quelqu'un qui comprend parfaitement ce qu'on lui dit. Je suis appelé souvent à travailler la relation de couple à cause des enfants. Il y a un fil conducteur, malheureusement, là, qui existe entre ce qui est rapport avec les enfants et les parents. Et on le comprend très bien. Il y a une certaine proximité. Chacun veut ses enfants soient éduqués d'une certaine façon. Lorsqu'il y a même un conflit, chacun veut que ce soit traité, réglé d'une certaine façon. Donc je me trouve un petit peu, moi, au milieu, à essayer d'être un élément de socialisation pour ces enfants-là dans le pays d'accueil, mais en même temps, essayer de rapprocher les points de vue des parents vis-à-vis de cette situation-là. Nous avons au sein de ce consulat général un service social qui s'occupe des conflits qui peuvent avoir lieu donc au sein d'une famille. Alors lorsque un couple se présente à ce service, qu'il vit un conflit conjugal, donc dans un premier temps nous essayons de les réconcilier. Il y a plusieurs séances, des rencontres qui sont tenues à même ce consulat. Dépendamment du cas, nous pouvons faire appel à un proche de la famille. Dans d'autres cas, nous les orientons vers une association communautaire
ou des personnes ressources qui travaillent dans le milieu social, c'est-à-dire des travailleurs sociaux. Lorsque la réconciliation s'avère un échec, à ce moment-là, nous conseillons au couple de faire un divorce à l'amiable. Lorsque là aussi il y a un échec, à ce moment-là, l'intervention d'un avocat spécialisé devient nécessaire.